Aujourd'hui, Art de Yasmina Reza. C'est donc du théâtre. Et alors, c'est parti. Les personnages, il y a Marc, Serge et Yvan. Le salon d'un appartement, un seul décor, le plus dépouillé, le plus neutre possible, les scènes se déroulent successivement chez Serge, Yvan et Marc. Rien ne change, sauf l'œuvre de peinture exposée. Commençons. Marc, seul. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin, dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Chez Serge. Posée à même le sol, une toile blanche avec des fins liserés blancs transversaux. Serge regarde, réjoui, son tableau. Marc regarde le tableau. Serge regarde Marc qui regarde le tableau. Un long temps où tous les sentiments se traduisent sans mots. Cher 200 000. 200 000. Addington me le reprend à 22. Qui est-ce? Addington? Connais pas. Huntington, la galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 22. Non, pas la galerie, lui. Huntington lui-même, pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers, il faut que le marché circule. Ouais. Alors? Tu n'es pas bien là? Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes. Comment s'appelle le peintre? Antriose. Connu? Très, très. Un temps. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais non, mon vieux. C'est le prix. C'est un antriose. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs? Serge, comme seul. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Les mêmes, même endroit, même tableau. Comment peux-tu dire cette merde? Serge, un peu d'humour. Ris, ris, vieux, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Marc rit, Serge reste de marbre. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Qu'en ont-ils? Telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Ouh! Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine, tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, donc comment peux-tu affirmer que tel objet obéissant à des lois que tu ignores est une merde? C'est une merde, excuse-moi. Serge, seul. Il n'aime pas le tableau, bon. Aucune tendresse dans son attitude, aucun effort, aucune tendresse dans sa façon de condamner, un rire prétentieux, perfide, un rire qui sait tout mieux que tout le monde. Je hais ce rire. Marc, seul. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gélésium 9CH, que Paola m'a conseillé. Entre parenthèses, elle m'a dit gélésium ou Ignacia. Tu ferais gélésium ou Ignacia? Est-ce que je sais, moi? Car je ne peux absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile. 200 000 francs! Un garçon aisé mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé sans plus. Aisé bon, qui achète un tableau 200 000 briques, je dois m'en référer à Yvan, qui est notre ami commun, en parlant avec Yvan, quoique Yvan est un garçon tolérant, ce qui en matière de relations humaines est le pire défaut. Yvan est tolérant parce qu'il s'en fout.
Si Yvan tolère que Serge ait pu acheter une merde blanche, 20 briques, c'est qu'elle se fout de Serge. C'est clair? Chez Yvan, au mur, une croûte. Yvan est de dos à quatre pattes. Il semble chercher quelque chose sous un meuble. Dans l'action, il se retourne pour se présenter. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique, ma vie professionnelle a toujours été un échec et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Entre Marc, Yvan est à nouveau de dos en train de chercher. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit. Je l'avais il y a 5 minutes. Ce n'est pas grave. Si. Marc se baisse pour chercher avec lui. Ils cherchent tous deux pendant un instant. Marc se redresse. Arrête, tu en achèteras un autre. Ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner sur toutes les matières avec. Ça m'énerve. Si tu savais comme les objets m'énervent, je serais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici? Tu y trouves bien pour un jeune couple? Un jeune couple? Évite ce rire devant Catherine. La papeterie? Bien, j'apprends. Tu as maigri. Un peu. Ça m'emmerde de ne pas avoir trouvé ce capuchon. Il va sécher maintenant. Assis-toi. Si tu continues à chercher ce capuchon, je m'en vais. Ok, j'arrête. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier si tu as. Tu as vu Serge ces derniers jours? Pas vu, et toi? Vu hier. En forme? Très. Il vient de s'acheter un tableau. Ah bon? Beau? Blanc. Blanc? Blanc. Représente-toi une toile d'environ 1,50 m sur 1,20 m. Fond blanc, entièrement blanc, en diagonale, de fines rayures transversales blanches, tu vois, et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois? Pardon? Les lignes blanches. Puisque le fond est blanc, comment tu vois les lignes? Parce que je les vois. Parce que mettons que les lignes soient légèrement grises, ou l'inverse, enfin, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Ne t'énerve pas. Pourquoi tu t'énerves? Tu cherches tout de suite la petite bête. Tu me laisses pas finir. Bon, alors. Bon, donc tu vois le tableau. Je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? Antruose. Tu connais? Non? Il est coté? J'étais sûr que tu poserais cette question. Logique? Non, ce n'est pas logique. C'est logique. Tu me demandes de deviner le prix. Tu sais bien que le prix est en fonction de la cote du peintre. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales blanc cassé. 0 centime? Bien. Et Serge, articule un chiffre au hasard. 10 000? 50 000? 100 000? Vas-y. 15, 20. 20. 20 briques. Non. Si. 20 briques. 20 briques. Il est dingue. N'est-ce pas? Les jetons. Remarque. Remarque quoi? Si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie. C'est comme ça que tu vois les choses, toi? Pourquoi? Tu les vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans? Non. C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu ne perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave. Qu'est-ce qui est grave? Tu ne vois pas ce qui est ça traduit. Tu veux des noix de cajou? Tu ne vois que, pas que subitement, de la façon la plus grotesque qui soit, Serge se prend pour un collectionneur. Mhm. Désormais, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Mais non. Bien sûr que non. À ce prix-là, on ne fait pas partie des riens, Yvan. Mais lui le croit. Ah oui? Ça ne te gêne pas? Non, si ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie de si ça lui fait plaisir? Dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui. Mais il y a un préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbé, mon vieux. Je suis perturbé, je suis même blessé. Si, si. De voir Serge, que j'aime, se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Tu as l'air de le découvrir. Il a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Il a toujours été un rat d'exposition. Il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Car vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement,
C'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais si... Non. Tu as essayé? Bien sûr. J'ai ri, de mon cœur. Que voulais-tu que je fasse? Il n'a pas desserré les dents. 20 briques, c'est un peu cher pour rire, remarque. Oui, il rit. Avec moi, il rira. M'étonnerait. Donne encore des noix. Il rira, tu verras. Chez Serge, Serge est avec Yvan. On ne voit pas le tableau. Et avec les beaux-parents, bon rapport? Excellent. Ils se disent c'est un garçon qui a été d'emploi précaire, en emploi précaire. Maintenant, il va tâtonner dans le vélin. J'ai un truc sur la main, c'est quoi? C'est grave? Non. Tant mieux. Quoi de neuf? Rien. Beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir. Tu ne m'appelles jamais. Je n'ose pas te déranger. Tu plaisantes. Tu laisses ton nom à la secrétaire et je te rappelle tout de suite. Tu as raison. De plus en plus monocal chez toi. Ah ah oui. Tu as vu Marc récemment? Non, pas récemment. Tu l'as vu, toi? Il y a 2, 3 jours. Il va bien? Oui, sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Je l'ai eu au téléphone. Il y a une semaine, il avait l'air d'air bien. Oui, oui, il va bien. Tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas très bien. Pas du tout, je t'ai dit qu'il allait bien. Tu as dit sans plus. Oui, sans plus, mais il va bien. Un long temps, Yvan erre dans la pièce. Tu peux sortir un peu? Tu as vu des choses? Rien, je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Et comment? Montre. Serge sort et revient dans la pièce avec l'anthrouose qu'il retourne et dispose devant Yvan. Yvan regarde le tableau et, curieusement, ne parvient pas à rire de bon cœur comme il l'avait prévu. Après longtemps où Yvan observe le tableau et où Serge observe Yvan. Ah oui, 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 Anthrouose. Oui, oui, Anthrouose des années 70. Attention, il y a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est un des de 70. Oui, oui. Cher? Dans l'absolu, oui, en réalité, non. Il te plaît? Ah oui, oui, oui. Évident. Évident, oui. Oui, et en même temps, magnétique. Oui. Et là, tu n'as pas la vibration. Un peu. Non, non, il faudrait que tu viennes à midi. La vibration du monochrome. On ne l'a pas en lumière artificielle. Mhm. Encore qu'on ne soit pas dans le monochrome. Non. Combien? 200 000. Eh oui, eh oui. Silence. Subitement, Serge éclate de rire, aussitôt suivi par Yvan, tous deux esclaves de très bon cœur. Dingue, non? Dingue. 20 briques. Il rit de très bon cœur, s'arrête, se regarde, repartent, puis s'arrête, une fois calmé. Tu sais ce que Marc a vu? Tu sais que Marc a vu ce tableau? Ah bon? Atterré. Ah bon? Il m'a dit que c'était une merde. Terme complètement inapproprié. C'est juste. On ne peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas. On ne peut pas dire c'est une merde. Tu as vu chez lui? Rien à voir. Chez toi aussi, c'est... Enfin, je veux dire, tu t'en fous. Lui, c'est un garçon classique. C'est un homme classique, comment veux-tu? Il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme, sans l'ombre d'un humour. Tu ne vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris. Avec lui, je suis glacé. Il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture. Il n'a pas l'éducation pour. Il a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait. Parce qu'il n'a jamais voulu le faire ou parce qu'il n'avait pas de penchant particulier. Peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa suffisance, son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain. Je m'en fous, je l'aime au-delà. Lui aussi. Non, 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 non. J'ai senti chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Mais si. Ne sois pas toujours à essayer d'aplanir les choses.
Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marc se nécrose, car Marc se nécrose. Silence. Chez Marc, au mur, un tableau figuratif représentant un paysage vu d'une fenêtre. On a ri. Tu as ri? On a ri. Tous les deux. On a ri, je te le jure sur la tête de Catherine, on a ri ensemble tous les deux. Tu as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je lui ai pas dit que c'était une merde, on a ri spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau et tu as ri, et lui a ri aussi. Oui, si tu veux. Après 2 ou 3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a ri de bon cœur? De très bon cœur. Eh bien, tu vois, je me suis trompé. Tant mieux. Tu me rassures vraiment. Et je vais même te dire mieux. C'est Serge qui a ri le premier. C'est Serge qui a ri le premier? Oui. Il a ri et toi tu as ri après. Oui. Mais lui, pourquoi il a ri? Il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Ça ne veut rien s'il a rien en premier. S'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison? J'ai un trouble. Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, lui et toi, pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau et lui riait pour te plaire, pour se mettre dans diapason, pour te montrer qu'en plus d'être un esthète qui peut investir sur un tableau, ce que tu ne gagnes pas toi en un an, il reste ton vieux pote iconoclaste avec qui on se marre. Hum. Un petit silence. Tu sais, oui, tu vas être étonné. Oui, je n'ai pas aimé. Mais je n'ai pas détesté ce tableau. Bien sûr, on ne peut pas détester l'invisible, on ne déteste pas le rien. Non, non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, ce n'est pas rien. Tu plaisantes. Je ne suis pas aussi sévère que toi. C'est une œuvre, il y a une pensée derrière ça. Une pensée? Une pensée. Et quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Ce n'est pas un tableau fait par hasard, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Ris, ris. Tu répètes toutes les conneries de Serge. Chez lui, c'est navrant, mais chez toi, c'est d'un comique. Tu sais, Marc, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens écrier, antipathique. Tant mieux. Plus je vais, plus je souhaite déplaire. Bravo. Une pensée? On ne peut pas parler avec toi. Une pensée derrière ça. Ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Tu crois qu'il y a une pensée derrière ce paysage? Il désigne le tableau accroché chez lui. Non, hein? Trop évocateur, trop dit, tout est sur la toile, il ne peut pas y avoir de pensée. Tu t'amuses, c'est bien. Yvan, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses comme tu les ressens, toi. Je ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau? Évidemment. Et pourquoi? Parce que je te connais. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un gars sain. On ne peut pas en dire autant de te concernant. Yvan, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Tu es ému par le tableau de Serge? Non. Réponds-moi demain, tu épouses Catherine et tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content? Tu es content? Yvan, seul. Bien sûr que je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mais d'une manière générale, je ne suis pas un garçon qui veut dire je suis content. Je cherche un événement dont je pourrais dire de ça je suis content. Es-tu content de te marier? M'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier? Sûrement, sûrement, maman. Comment ça, sûrement? On est content ou on n'est pas content que signifie sûrement? Serge, seul. Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il y a un fond blanc avec toute une peinture dans le gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc et il ne me plairait pas. Marc le voit blanc, c'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan non, Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde. Marc seul. J'aurais dû prendre Ignacia, manifestement. Pourquoi faudrait-il que je sois tellement catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire, au fond, que Serge se laisse berner par l'art contemporain? Si c'est grave, mais j'aurais pu le lui dire autrement, trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois, au contraire, éviter de l'agresser. Je dois lui parler gentiment.
Dorénavant, je vais lui dire gentiment les choses. Chez Serge. Tu es prêt à rire? Dis. Yvan a aimé l'antruose. Où est-il? Yvan? L'antruose. Tu veux la voir? Montre-le. Je savais que tu y viendrais. Il part et revient avec le tableau. Un petit silence de contemplation. Yvan a capté, tout de suite. Mhm. Bon, écoute, on ne va pas s'appesantir sur cette œuvre, la vie est brève. Au fait, tu as lu ça? Il se saisit de La vie heureuse de Sénèque et le jette sur la table basse juste devant Marc. Lis-le, chef-d'œuvre. Marc prend le livre, l'œuvre, l'ouvre et le feuillette. Modernisme. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet, l'hôpital, Françoise qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends, nouveauté de Françoise. Les enfants ont besoin de leur père, je n'ai plus le temps de lire. Je suis obligé d'aller à l'essentiel. Comme en peinture, finalement. Ouh, tu as avantageusement éliminé forme et couleur, c'est deux scories. Oui, encore que je puisse aussi apprécier une peinture plus figurative, par exemple ton hippo flamand très agréable. Qu'est-ce qu'il a de flamand? C'est une vue de Carcassonne. Oui, mais enfin, il a un petit goût flamand. La fenêtre, la vue, le... Peu importe, il est très joli. Il ne vaut rien, tu sais. Ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu seul sait combien vaudra un jour l'antruose. Tu sais, je réfléchis. J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas au fond une véritable poésie dans l'acte de Serge? Est-ce que s'être livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, qui ne te va pas du tout d'ailleurs. Non, non, je t'assure, je fais amende honorable. Amende honorable, pourquoi? Je suis trop épidermique, je suis trop nerveux, je vois les choses au premier degré, je manque de sagesse, si tu veux. Lysénèque. Tiens, tu vois par exemple là, tu me dis Lysénèque, et ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que toi, dans cette conversation, tu me dises Lysénèque, c'est absurde! Non, non, ce n'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler. Je n'ai pas dit que j'étais exaspéré. Tu as dit que tu pourrais. Oui, oui, que je pourrais. Que tu pourrais être exaspéré, et je le comprends. Parce que dans le lycénèque, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que tu manques de sagesse, et moi je te réponds lycénèque, c'est odieux. N'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, car je n'ai pas dit lycénèque, mais lycénèque. C'est juste, c'est juste. En fait, tu manques d'humour, tout bêtement. Sûrement. Tu manques d'humour, Marc. Tu manques d'humour pour de vrai, mon vieux. On est tombé d'accord là-dessus avec Yvan l'autre jour. Tu manques d'humour. Qu'est-ce qu'il fout, celui-là, incapable d'être à l'heure? C'est infernal. On a raté la séance. Yvan trouve que je manque d'humour? Yvan dit comme moi que ces derniers temps tu manques un peu d'humour. La dernière fois que vous êtes venu, Yvan t'a dit il aimait beaucoup ton tableau et que je manquais d'humour. Ah oui, 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 ça, le tableau, beaucoup, vraiment. Et sincèrement, qu'est-ce que tu manges? Ignacia. Tu crois à l'homéopathie, maintenant? Je ne crois à rien. Tu ne trouves pas qu'Yvan a beaucoup maigri? Elle aussi. Ça les ronge, ce mariage. Oui. Paola, ça va? Ça va, désignant l'antruose. Tu vas le mettre où? Pas dessiné encore. Là, là. Trop ostentatoire. Tu vas l'encadrer? Non, non, non. Pourquoi? Ça ne s'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste. Ça ne doit pas être arrêté. Il y a un entourage. Elle fait signe à Marc de venir observer la tranche. Viens voir, tu vois? C'est du sparadrap? Non, c'est une sorte de craft, confectionné par l'artiste. C'est amusant que tu dises l'artiste. Tu veux que je dise quoi? Tu dis l'artiste, tu pourrais dire le peintre, ou comment elle s'appelle? Antruose. Oui. Tu dis l'artiste comme une sorte de... Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on voit? Essayons de voir quelque chose de consistant pour une fois. Il est 8 heures, on a raté toutes les séances. C'est inimaginable que ce garçon, il n'a rien à foutre, tu es d'accord? Soit continuellement en retard. Qu'est-ce qu'il fout? Allons dîner. Oui,
8h05, on avait rendez-vous entre 7 et 7h30. Tu voulais dire quoi? Je suis l'artiste comme... Je dis l'artiste comme quoi? Rien, j'allais dire une connerie. Non, non, dis. Tu dis l'artiste comme une entité intouchable, l'artiste une sorte de divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Tu ne crois pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel? Bien sûr. Lundi, je suis allé à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'entreaux à Beaubourg? Trois. Trois entryoses à Beaubourg. Et pas tant. Et le mien n'est pas moins beau. Écoute, je te propose quelque chose. Si Yvan n'est pas là dans exactement 3 minutes, on fout le camp. J'ai découvert un excellent Lyonnais. Pourquoi tu es à cran comme ça? Je ne suis pas à cran. Si, tu es à cran. Je ne suis pas à cran. Enfin, si je suis un cran, c'est parce que c'est inadmissible ce laxisme, cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve et tu te venges sur le pauvre Yvan. Le pauvre Yvan, tu te fous de moi? Tu ne m'énerves pas. Pourquoi tu m'énerverais?